Jean-Pierre Coff, bonjour et merci beaucoup d'être venu à Brest. Alors vous êtes animateur de radio et de télévision, vous êtes également critique gastronomique, écrivain, cuisinier et comédien, mais vous êtes également un infatigable pourfendeur de la malbouffe. Alors vous êtes touche à tout, vous avez décidé de vous raconter dans Une vie de Coff, parue en mai dernier aux éditions Stock. Vous dévoilez l'autre facette de l'homme public. On connaît vos coups de gueule, on apprécie vos coups de cœur. Derrière votre gouaille, vous avez vécu des épreuves inouïes, mais vous avez connu également de formidables réussites. Alors Jean-Pierre Coff, pourquoi ce livre aujourd'hui ? Parce que, d'abord parce que j'ai 77 ans et que c'était le moment de faire un petit bilan. Et là, je me suis posé la question, est-ce que je dois continuer ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois raconter ? Est-ce que je raconte ma vie telle qu'elle s'est déroulée ou bien est-ce que je me raconte des histoires et puis j'ai décidé que je dirais la vérité, toute la vérité. J'allais rajouter rien que la vérité, mais oui, presque que la vérité. Et puis je me suis embarqué là-dedans, ça a duré 2 ans, c'était très long. En 1976, vous ouvrez votre premier restaurant à Paris, la Ciboulette, alors que vous n'aviez aucune expérience. Alors parlez-nous du chemin parcouru pour ouvrir ce restaurant. Eh bien, je n'avais pas du tout l'idée d'ouvrir un restaurant. Ça me paraissait, quand Henri Gault, qui était donc lui, critique gastronomique et journaliste, que j'ai appelé parce je le connaissais, c'était un ami, et je lui dis, écoute, est-ce que tu peux me dépanner ? Ma maison va être en vente, et j'avais une petite ferme dans laquelle j'élevais des poules, des lapins et des cochons. Et j'ai tout ça chez moi, et je ne sais pas quoi en faire, et je ne sais pas qui les vendre, et je ne sais même pas qui les donner, mais c'est de la belle volaille, etc. Je trouverais dommage qu'elle n'aille pas dans un bon restaurant. Et il me répond, mais pourquoi tu n'ouvres pas un restaurant avec tout ça ? Je dis, oui, mais qui va m'apprendre ce métier ? Et il m'a dit, je vais t'emmener dans un restaurant. Il m'a emmené dans un restaurant qui s'appelait à l'époque L'Ouslandaise, qui était le premier restaurant de produits landais à Paris, et qui était un restaurant qui avait beaucoup de succès. Et puis j'ai finalement trouvé ce premier Ciboulette. Et puis ça a duré 2 ans, et puis j'ai eu un coup de bol extraordinaire, c'est que j'étais aussi ami avec Jean Poiret, que le jour de l'ouverture, Jean Poiret est venu chez moi avec une partie de la troupe de la Cage aux Folles. Et le lendemain, c'est Serrault qui est venu, et puis ça a fait boule de neige, et puis ça a été un endroit qui était fréquenté par... c'était formidable, enfin, j'étais au cinéma tous les jours. Vous êtes également un homme de télévision. Quel regard portez-vous sur ces différentes expériences ? J'en ai fait par hasard d'abord. J'ai jamais voulu faire de télé, c'était pas mon truc. C'est un peu Carmet, puis des copains qui m'ont poussé à y aller, mais c'était... Moi j'ai eu de la chance, j'ai fait de la télévision pratiquement sans contrat. J'ai travaillé 10 ans avec Drucker, on n'a jamais eu un seul contrat entre nous. J'en ferai encore si on me proposait aussi, je pouvais faire une émission que je veux, c'est-à-dire une émission pour les enfants qui fasse de la pédagogie, qui me permette de leur apprendre des choses. Parce que je trouve qu'autour de l'alimentation, il y a encore énormément de choses à faire. Et apprendre ça aux enfants, et les enfants, les emmener dans des lieux incroyables où ils vont découvrir un produit où la façon dont on pousse ou on élève un produit ou un animal, je peux vous dire que c'est miraculeux quand on voit ça.